Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur quand est-ce que potentiellement je pourrais mettre fin à une thérapie. Alors, ou toutefois, des fois, certaines fois, carrément ne pas la commencer. Alors, de manière très spécifique, je ne commencerai pas une thérapie, par exemple, en tout cas moi, vu de ma fenêtre, ça n'engage que moi, je ne commencerai pas une thérapie sur quelqu'un qui se dit schizophrène. Si quelqu'un vient en cabinet avec ce diagnostic-là, la schizophrénie, la principale caractéristique, c'est quelqu'un qui a un esprit, on va dire, un petit peu morcelé, et sachant que les techniques d'hypnose, on joue justement sur ce morcellement, on joue sur cette dissociation. C'est pas conseillé, me semble-t-il, d'apporter de la dissociation sur un esprit qui est déjà dissocié. Donc, typiquement, schizophrénie, c'est pas forcément recommandé. Bon, c'est un cas de figure très spécifique. Après, de manière plus globale, que ça concerne l'hypnose ou bien la sexothérapie, si quelqu'un m'amène un cas, une histoire, une problématique que je ne me sens pas à même d'accompagner, typiquement, ce sont mes limites. Si je pense que je n'ai pas les outils pour, évidemment, il faut que je réoriente vers quelqu'un d'autre. La limite du thérapeute, c'est son champ de compétences. Et ça se soigne, entre guillemets, en étant en tant que thérapeute toujours curieux, toujours avide, toujours à aller chercher des nouvelles formations pour s'outiller toujours plus et mieux pour pouvoir accompagner les gens. Mais certaines fois, voilà, on peut être limité avec les outils qu'on a à sa disposition. Après, de manière un petit peu plus subtile, il y a certaines fois où le client, quand il apporte son histoire, on peut être dans le jugement. Vous voyez, si je suis très jugeante par rapport à ce qui m'est déposé en cabinet, que ça génère peut-être de l'irritabilité, de la colère, en tout cas un sentiment qui n'est pas OK, ça va pas être judicieux de continuer l'accompagnement thérapeutique. De la même manière que si la personne me procure une sensation d'inconfort, d'insécurité, bref, que la personne me fait peur, évidemment que je vais arrêter l'accompagnement thérapeutique. Et enfin, pour terminer, le dégoût. Si face aux propos qui sont déposés en cabinet, ça génère chez moi une sensation de dégoût, là aussi, évidemment, je ne vais pas faire un bon boulot. Après, en ce qui concerne le jugement, la peur ou bien le dégoût, ce qui est intéressant surtout, c'est que ça va me permettre à moi de voir, tiens, mais pourquoi ça vient vibrer ici chez moi, qu'est-ce que ça vient toucher, quelles sont les parties de moi qui ont encore besoin d'être accompagnées, parce que tout thérapeute qu'on soit, on continue à se faire accompagner et c'est fortement recommandé du reste. Voilà, donc je vais pouvoir, moi, ça va me donner des éléments d'information pour savoir ce sur quoi j'ai encore besoin de travailler, pour pouvoir continuer à accompagner toujours de manière optimum les personnes qui viennent au cabinet. Voilà, petit point sur, oui, ça peut arriver de temps en temps qu'il faille déclarer forfait par rapport à une thérapie pour le bien du sujet, aussi bien que pour le sien. Bon, je vous rassure, ça n'arrive pas tous les 4 matins quand même, vous pouvez venir sans trop de crainte faire un accompagnement en hypnothérapie ou en sexothérapie.